Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée pour septembre, pour la guidance mensuelle. On reprend. Je suis ravie, contente de reprendre les tirages et de vous retrouver mensuel, peut-être aussi hebdomadaire. C'est vrai que j'étais occupée ces derniers jours, mais j'ai trop envie de vous retrouver, de partager ces moments, ces vidéos avec vous. Bonjour les Sagittaires pour votre guidance pour le mois de septembre. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quels sont les messages? Hop, il y a une carte qui a sauté. On a la tempérance. Tempérance. Vous essayez de trouver un équilibre, de jongler aussi entre deux idées, deux affaires, deux projets. D'essayer de trouver par exemple l'équilibre entre votre vie professionnelle, personnelle, vie privée, famille, vos hobbies. Vous voyez, vous cherchez à trouver cet équilibre au mois de septembre. Peut-être entre deux idées, vous voyez, donc là il y a cette recherche de stabilité aussi, d'équilibre, de réalisation de plusieurs idées, d'autres ambitions peut-être aussi, d'autres envies, d'autres besoins. Et vous cherchez des solutions à mettre en place pour réaliser ces projets. On y va avec l'oracle de la triade. On va approfondir cette situation, cette énergie principale, cette envie. Et on a la carte femme qui a tourné. C'est le côté féminin, l'intuition, la rêverie, les émotions. Il y a ce besoin peut-être de concrétiser un projet, un rêve. Il y a la créativité aussi, qui sera très développée ce mois de septembre. Envie de créer, vous voyez, c'est ça. Peut-être la tempérance, c'est de trouver cet équilibre entre la créativité et la vie professionnelle, peut-être en dehors, faire un autre boulot, peut-être créer une entreprise, un autre entrepreneur, ou se mettre dans la créativité, développer des idées. Voilà, il y a l'imaginaire qui est très poussé, qui est profond ce mois de septembre. C'est pour ça que vous cherchez à trouver du temps aussi pour vos loisirs, vos hobbies, vos projets créatifs. Alors, quels sont les obstacles? Bon, on va développer les obstacles pour le mois de septembre, les conseils et les étapes suivantes. Hop, voilà. On y va. On a le saut. L'obstacle, c'est vous êtes enchaîné quelque part. L'obstacle, c'est votre contrat, votre engagement. Ce peut aussi par rapport à votre vie professionnelle ou autre, ou vie personnelle, mais cet engagement, c'est ça qui vous empêche de réaliser autre chose. L'obstacle, ça vient de cet engagement, de cette association, de ce contrat. Le fait d'être salarié, peut-être en CDI, la peur de perdre son emploi, de ne pas trouver assez de temps pour réaliser ce projet. Le sac, on va voir le conseil. Oh, pour l'instant, c'est mettre fin à ce lien, le conseil.
pour être à 100% avec l'autre projet. Ce lien, c'est ce qui vous empêche de réaliser votre projet. Le conseil, c'est de briser ce lien ou de rompre ce lien. Ça dépend de votre situation. Je ne vais pas vous dire de démissionner, mais il y a un lien, peut-être aussi de briser en fait plus mentalement, de vous détacher peut-être, de vous détacher de cet obstacle. C'est pas vraiment présenter votre démission par exemple, non, mais que vous détachez de ce lien dans le sens où vous trouvez du temps pour réaliser votre rêve, votre ambition, de mettre autre chose à côté, de réaliser, de créer autre chose à côté. Et la tentation, elle vient là. L'étape suivante, c'est une fois libéré de cette attache, l'étape suivante, c'est que vous réalisez que rien ne vous empêche de poursuivre votre rêve. Il y a cette tentation de concrétiser quelque chose. Une fois qu'il y a ce détachement, ou une rupture, ou l'éloignement. Et quelque chose vraiment, là, on met fin à peut-être un passé aussi, une attache par rapport à quelqu'un, ou par rapport à un passé, soit matériel ou pas matériel, vous voyez. Et là, le conseil, c'est vraiment de briser ce lien, de vous détacher d'un emprisonnement presque, moral ou physique, le fait d'être lié à quelque chose qui vous tient, là, qui vous empêche d'avancer. C'est le moment de prendre l'initiative de mettre fin à ce lien pour tenter une autre aventure. C'est ça. Ou tenter de concevoir du temps pour ce projet. Là, avec l'oracle G, pour voir d'autres lectures avec l'oracle G. Quels sont les obstacles, les problèmes? Oh, il y en a trop de cartes, Vous voyez, il y a le lien peut-être avec votre partenaire. Vous voyez, on parle là, un partenaire, un accord pour être libéré, vous voyez. Trouver un terrain d'entente avec le sexe opposé, avec votre partenaire ou un associé. Il y a un accord qui se mettra en place, vous voyez, qui vous libère de cet emprisonnement ou de ce lien moral peut-être aussi, de cet engagement moral. Trouvez un accord. Bon, alors, les obstacles. Quels sont les obstacles? Les solutions possibles pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Et enfin, les étapes suivantes. Alors, les obstacles pour les Sagittaires. Il s'agit d'un bâtiment en ville, si ça vous concerne, d'un bien immobilier peut-être aussi, d'un patrimoine, ou ça concerne votre employeur, ça peut aussi, ou l'administration. Le problème, ça vient de quelque chose de matérialisé par un pouvoir, oui, de force, de pouvoir, qui représente peut-être la loi, le travail, l'employeur, vous voyez, tout ça, l'administration.
Et le conseil, il y a le jeune homme, un ado. Est-ce que ça concerne peut-être la scolarité d'un ado, de sa condition matérialisée par tout ce qui est administratif? Ça représente votre enfant, alors, ou une idée nouvelle, une idée encore pas mature, peut-être à développer. Alors, je vais quand même couvrir, parce que, voilà, vous voyez, ça concerne vraiment l'enfermement. Pour certains, ça peut parler vraiment une problématique avec un ado. Pour certains, Sagittaire. Un ado où vous avez un problème avec la loi, avec sa scolarité. Son avenir. Vous voyez là, il faut être ferme avec ses idées. Le conseil, c'est d'être ferme et autoritaire. On peut représenter aussi la loi, vous voyez, pour trouver aussi peut-être l'équilibre. L'équilibre avec cette autorité. Ça représente l'autorité vis-à-vis de cet ado. Pour certains, vraiment, c'est spécifique aux enfants. Si ça ne concerne pas un enfant, ça peut parler d'un projet qui n'est pas assez mature et qu'il faut rester fidèle à ses idées. Ne pas changer en cours de route. Et je vais voir si je pense à... là, c'est le couple. C'est le couple, c'est l'union entre partenaires, être en accord. Peut-être pour certains, si ça concerne l'ado, c'est être en accord avec son partenaire pour l'avenir de cet ado. S'il y a un enjeu administratif, scolaire, par rapport à cet ado, je pense qu'il y aura par la suite des accords à mettre en place, d'être en phase avec son partenaire pour les prises de décision par rapport à ce jeune homme. Sinon, ça parle aussi d'un accord avec votre partenaire associé de sexe opposé qui prend la suite de cet événement, de ce projet. Et il y a une évolution de partenariat, mais avec sexe opposé ou avec une autre idée opposée. Alors je couvre pour voir pour les étapes suivantes. Et là, il y a un équilibre, il y a un lâcher prise avec cet événement. Une fois que vous êtes resté sur votre lancée, que focalisé à développer ce projet qui n'est pas assez mature mais qui prend forme par la suite et qui a un équilibre. Vous voyez là, on se sent allégé. Il y a la notion de vacances aussi pour certains, de partir peut-être par la suite, de se projeter, une projection, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour ce gamin, de planifier des vacances, peut-être aussi s'il y a un problème avec ce jeune homme. Il y a un problème juridique aussi pour certains avec ce jeune homme. Il y a la loi, la notion de prison, peut-être en internat, projeté de mettre en internat. Et puis par la suite, il y aura voilà, des moments à passer ensemble avec votre partenaire. C'est spécifique, hein, si ça ne vous concerne pas, c'est que c'est vraiment un tirage spécifique pour certains. Même pas pour, ça dépend de celui qui visionne la vidéo, ou celui ou celle.
Voilà, des choses à mettre en place pour l'équilibre de ce jeune homme. À vous de voir. On passe avec l'oracle des miroirs. Le problème. La solution. Ah, il y en a deux. Et, ouais, je laisse après. Et par la suite, les étapes. Hop. On a la projection. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter, à voir plus loin. Pour le moment, c'est pas très concret pour vous. Vous n'arrivez pas vraiment à vous lancer, à voir le bout du projet, la finalité. Alors que, vous voyez, c'est ça, hein, le problème, c'est que vous cherchez à trouver cet équilibre et vous êtes en recherche de solutions, de réponses. Et c'est toujours le lien. Est-ce que il y a des, pour certains, ça peut être un problème de dette, peut-être, hein, problème de dette vis-à-vis d'une banque, ou problème avec l'administration, par exemple avec l'URSSAF, avec les impôts, je sais pas. Donc il y a pas mal de problématiques qui peut concerner un pouvoir, un représentant administratif, juridique ou employeur peut-être aussi, hein, le sceau ça peut être aussi votre employeur. Il y a des problèmes de voir l'avenir avec ce représentant du lien. Vous voyez, il y a un sceau, il y a un contrat, un engagement, et vous êtes coincé quelque part pour trouver une solution. Le conseil, c'est l'action et le changement. C'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre l'initiative, de ne pas rester dans l'attente, puisque vous n'arrivez pas à voir l'aboutissement, peut-être à réaliser ce qui va se passer, à imaginer des solutions peut-être, mais on ne reste pas dans l'imaginaire, on passe à l'action. Et si vous voulez changer les choses, donc là c'est agir, pas rester dans l'imaginaire ou dans l'attente. Vous menez le changement par vos actions. C'est soit par rapport à l'enfant, vous voyez, si ça concerne, c'est agir en conséquence par rapport à ce problème. Donc faites les choses dans la normalité, hein, par rapport à la loi. Prendre en considération tout ce qui est administratif, hein, bien sûr, pour trouver la solution et agir. Il y aura bien sûr par la suite un changement de situation. Et vous voyez, il y a la chance. Par votre action, la donne changera. La situation sera positive. Vous voyez, le changement sera bénéfique pour vous. Donc n'ayez pas peur. Vous trouverez votre équilibre, vous trouverez vos solutions grâce à l'action, grâce à la prise de décision d'être en mouvement, pas dans l'attente. Et peut-être là vous étiez resté en attente des signes, en attente d'une opportunité, d'une occasion, d'un feu vert, je ne sais pas, d'une réponse.
ne restez pas dans l'attente, c'est ça le blocage, c'est que vous avez trop attendu, là il faut agir. Agir avec les éléments que vous avez en main, bien sûr, hein, avec ces problématiques. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais là, le renouveau viendra avec votre action. Ou ça peut aussi concerner un homme qui va apporter ce changement. Qui dans votre entourage que vous pouvez solliciter pour apporter ce mouvement. Vous êtes en phase de prise de décision. Vous êtes en période de transition, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment, là, vous avez trop attendu. Et vous voyez, là, les choses bougent positivement, puisque vous avez la chance. C'est le moment. La chance est avec vous. C'est la bonne période pour agir, de toute façon. Et on passe avec les rêves enchantés. Les rêves enchantés, quels sont les obstacles? Les obstacles... Non, trop de cartes. Les obstacles. Les solutions. Les réponses possibles. Et puis par la suite, j'ai mis, sans sauter de, on laisse, on garde. Les obstacles... Ce sont les personnes, vous voyez là, c'est les chouettes, c'est des personnes assez matures, qui ont un pouvoir. C'est ces gens-là, les obstacles. Peut-être qu'ils vous mettent les bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'avancer. C'est des personnes qui ont un statut important au sein de ce bâtiment, avec ce lien. Ça peut représenter ressources humaines, l'employeur, votre manager. Mais ces personnes-là, je pense qu'il faut savoir en discuter avec eux. Parce que le chouette, c'est aussi la discussion, les échanges, avec sagesse. Ça représente des personnes de pouvoir. C'est ça qui vous empêche. Alors, la loupe. Vous voyez là, je pense que pour changer la donne, changer la façon, vous conseille de changer la façon d'échanger avec ces personnes-là. Vous voyez là, focaliser sur un point important, sur un point de discussion, un lien d'échange, un intérêt avec ces personnes-là. Cherchez quels sont les points de contact en fait, peut-être aussi pour prise de contact avec ces personnes. Les points communs peut-être aussi, hein, avec ces personnes, pour rentrer en contact. Donc il y a une recherche à faire. Approfondir aussi l'information, approfondir la discussion. La loupe se focalise sur un point important. Il ne faut pas s'éparpiller, peut-être aussi savoir être focalisé sur un sujet. Savoir échanger, trouver les bons arguments. Vous voyez, il y a plein. Donc, on est focalisé sur un sujet à la fois. Sur un sujet qui est important à vos yeux, qui est important à leurs yeux, hein, qui vous permet d'éclaircir votre projet, qui permet de trouver une solution. Il y a là, on vous
Donc le conseil, c'est de chercher ces arguments, chercher ces réponses, chercher ces points de vigilance, ainsi de suite. C'est vraiment là, il y a une notion de recherche et d'approfondir aussi la situation. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on a? Et bien, le bouquet, vous voyez, la chance, le bouquet et le réseau. Là, vous sortez de ce labyrinthe grâce à cette solution trouvée peut-être aussi. Puisque vous avez fait les démarches nécessaires et utiles. Voyez, et vous aurez une récompense par la suite. Une proposition intéressante qui vous sort du lot. Et il y en a plein. Soyez tactique et stratégique là. Hein. Là, il y a de la stratégie à faire hein, face à ces personnes. Parce que là, ils sont... Ces personnes, elles sont douées, donc elles sont importantes, elles ont les éléments... elles ont le savoir, vous voyez. Donc il faut savoir comment les séduire, voyez, attirer leur attention. Donc à vous de faire ces recherches, de comprendre comment les aborder. Voilà, c'est un travail à faire. Et enfin, avec les 77 d'Aliasquet, alors je laisse ça, les obstacles, et puis les réponses, elles ont sauté, il y en a 2, et enfin les solutions sur le plan sentimental, relationnel, social. Il y a du mouvement, des déplacements, vous voyez, du changement en route. L'obstacle, c'est qu'il y a du changement, peut-être aussi le déménagement. Pour certains, le changement de lieu, changement de travail, le fait d'être peut-être aussi sur la route, souvent. Sur la route, le fait d'être... là, c'est plutôt commercial, donc il y a toujours du mouvement. Vous voyez, là, c'est du mouvement. Ça change, c'est la vague. Il y a du mouvement dans votre vie. L'obstacle, c'est ça. Le problème, ça continue. Peut-être vous n'arrivez pas à trouver du temps. C'est pour ça qu'on a parlé du temps, hein, de jongler entre vie professionnelle, vie personnelle. Vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. Il y a pas mal de mouvements. Ça continue encore. Et on parle de l'homme par la suite. Est-ce que ça concerne cet homme qui est toujours en déplacement ou qui ne partage pas votre foyer, hein, que vous voyez de temps en temps, cet homme, si vous êtes la femme ou vous, l'homme. Donc vous ne trouvez pas de stabilité pour le moment, ça continue parce que vous déplacez souvent, où il y a du changement régulier, vous voyez, il n'y a pas d'attache physique en fait, de partage. Alors il y a la solution, la clé, la solution c'est, on va essayer de trouver du repos. Peut-être qu'il y a trop là, trop de mouvements, trop de déplacements, c'est ça qui perce votre vie personnelle, votre vie sentimentale, parce que vous êtes plus focalisé sur votre vie professionnelle. La solution, c'est de lâcher prise, peut-être de trouver des moments de repos, de partage. Vous voyez là, freinez, ralentissez un peu sur votre vie professionnelle. Ou c'est le fait de faire beaucoup, il y a pas mal de projets en même temps, vous voyez, vous êtes sollicité, envie de réaliser pas mal de choses, de projets à la fois, et ça vous empêche de trouver du temps pour votre vie
sentimentale ou relationnelle, sociale. Enfin, pour la carte des anges, le message des anges, il y en a le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Voilà, peut-être c'est ça aussi, savoir dire non. Arrêtez, peut-être vous êtes trop sollicité, vous acceptez, peut-être c'est ça le problème pour vous aussi. Et c'est l'énergie globale, le principal c'est de trouver votre équilibre, de jongler entre l'équilibre personnel et professionnel ou autre, hein, entre vos activités. Bref, je pense qu'il y a là besoin de repos, de ralentir le rythme, hein, de ralentir le rythme. Voilà mes amis, les Sagittaires, je vous dis merci et à bientôt, ciao ciao.